Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée et cette fois-ci, on s'attaque à un sujet assez commun, mais souvent mal compris. L'anémie en fer. Ah oui, l'anémie en fer. Exactement. On a pas mal de sources intéressantes à décortiquer ensemble et j'ai hâte de vraiment creuser ce sujet avec vous. Moi aussi. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens, donc c'est important d'en parler. Tout à fait. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en termes simples ce qu'est l'anémie en fer? Bien sûr, en gros, l'anémie en fer, c'est quand notre corps n'a pas assez de fer pour fabriquer suffisamment d'hémoglobine. L'hémoglobine, non. Oui, cette protéine qui donne au sang sa couleur rouge et qui est essentielle pour transporter l'oxygène dans tout le corps. Ah d'accord. Foie. Donc quand on manque de fer, on manque d'hémoglobine. Et nos cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et ça peut entraîner des problèmes, j'imagine. Exactement. Ça peut causer de la fatigue, un essoufflement, des difficultés de concentration et plein d'autres symptômes désagréables. Waouh, c'est beaucoup plus sérieux que je ne le pensais. Mais pourquoi est-ce si important de comprendre l'anémie en fer? Est-ce que c'est vraiment si courant? Oui, c'est plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup de gens souffrent d'anémie en fer sans même le savoir. Ah bon, Oui, parce que les symptômes peuvent être assez subtils au début et on a tendance à les attribuer à autre chose, comme le stress ou un rythme de vie trop chargé. je vois. Donc ça pourrait toucher n'importe qui en fait. Absolument top. Et c'est pour ça que c'est important de s'informer et de savoir reconnaître les signes. Tout à fait. Ouais. Mais au-delà de la fatigue, quels sont les autres impacts de l'anémie en fer sur notre corps? Eh bien, comme je le disais, le manque d'oxygène affecte toutes les cellules de notre corps. Donc ça peut avoir un impact sur notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire, notre fonction cognitive et même sur notre humeur. Non, c'est vraiment plus profond qu'on ne le pense. On a l'impression que c'est juste un peu de fatigue, mais en réalité, c'est une condition qui peut affecter notre vie entière. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler et de sensibiliser les gens à cette problématique. Tout à fait d'accord. Alors, maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est l'anémie en fer et pourquoi c'est important, je pense qu'il est temps de passer à la question qui fâche. Comment savoir si on en souffre? Quels sont les signes à surveiller? Bonne question. Comme on l'a dit, la fatigue est souvent le premier symptôme, mais il y en a d'autres. La pâleur, l'essoufflement, les vertiges, les maux de tête, la frilosité, les ongles cassants, les cheveux qui tombent. Waouh, la liste est longue. Et si on remarque un ou plusieurs de ces symptômes, qu'est-ce qu'on doit faire? Le mieux, c'est de consulter un médecin pour faire un bilan sanguin. C'est le seul moyen de confirmer le diagnostic et de déterminer la cause de l'anémie. D'accord, donc pas d'autodiagnostic. C'est important de consulter un professionnel de santé. Absolument. Et une fois le diagnostic posé, le médecin pourra proposer un traitement adapté à la situation. Par exemple, Ça peut être une supplémentation en fer, des changements alimentaires, ou encore le traitement de la cause sous-jacente de l'anémie, s'il y en a une. je vois. C'est vraiment un sujet complexe, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. De rien, avec plaisir. Et pour conclure cette plongée dans l'univers de l'anémie en fer, je vous laisse avec une petite réflexion. On a vu que l'anémie en fer peut avoir un impact sur la santé individuelle, mais quel pourrait être son impact à plus grande échelle sur la société dans son ensemble? C'est une question intéressante à explorer. Merci à tous d'avoir participé à cette plongée. Et n'oubliez pas que les informations partagées aujourd'hui sont à titre informatif seulement et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. À bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir. Au revoir.